Bonjour, aujourd'hui j'aimerais te parler d'un sujet très important. En effet, je sais très bien que la majorité des personnes n'arrivent pas à se comporter face à une situation de dépendance. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et je vais t'expliquer clairement ce qui se passe. En effet, quand tu es dans une situation de dépendance, quand tu es attaché à quelque chose, indépendamment de c'est quoi cette chose, ben, ça peut être une personne, ça peut être des objets, ça peut être un projet, peu importe. Eh bien, ce qui se passe en ce moment-là, c'est que tu as en toi ce qu'on appelle de la dopamine. Tu t'infliges d'un certain espoir d'avoir cette chose-là, mais quand ça n'arrive pas, ça ne marche pas, eh bien, tu tombes en dépression. Et ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est juste une question d'habitude, c'est comme une drogue en fait. C'est juste une question d'habitude, c'est de la dopamine tout simplement. Et c'est ça ce que souvent on n'arrive pas à comprendre. On croit on ressent de la douleur, on pense que c'est de notre faute, on tombe dans la culpabilité, la honte, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps nécessaire de donner de temps à ça. Ce qui fait que là, on est ce qui fait que c'est de la dopamine. Ce qui fait que là, quand tu es dans la dépendance, quand tu es, par exemple, attaché à quelque chose, disons, on va dire, tu es dépendant d'une personne, attaché à une personne en particulier, eh bien, la première chose que tu dois comprendre, que cet attachement-là, il vient de la dopamine. Tu es addict, c'est une addiction. Et quand tu comprends ça, tu donnes à ton cerveau le signal que bien c'est juste temporaire, c'est momentané. Mais ce que tu dois faire maintenant, c'est que tu dois arrêter d'attendre. Tu dois couper net à l'espoir et à cette attente comme quoi peut-être, là qu'est-ce qui se passe, ce qui aggrave ta situation, c'est l'espoir, c'est que peut-être j'aurai un signe, peut-être que ceci, peut cela, il n'y a pas de peut-être. Je vais te donner, je vais te dire quelque chose de très grave et radical. Quand il y a un flou, quand il y a un peut-être, quand il y a un doute, quand tu n'es pas certain, c'est que tu n'auras rien. Tu n'auras pas ce que tu veux. Tu n'auras pas cette personne. Si tu as le moindre doute, crois-moi, je sais très bien que ça peut te faire mal, mais là, je parle de mon expérience. Là, ici, quand je vous parle, je vous dis ça, vous croyez que moi, je vous donne des informations. Vous croyez que c'est juste orienté vers vous. Non, je le dis parce que je l'ai appliqué sur moi-même. Et là, récemment, je ne vous dis pas ce que j'ai expérimenté. Pourquoi j'en parle, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est ce que je viens de faire. Je viens de vivre la même expérience, douloureuse, désagréable. Mais moi, j'ai les outils. Et c'est pour ça que le rôle d'un mentor est important. J'ai les outils, la compétence nécessaire pour que je puisse sortir de cette situation. Là, je vous en parle avec sourire, avec joie. C'est parce que je sais ce qui se passe en moi et je sais ce qui se passe en vous. Et c'est juste une question de connaissance, de savoir, pas d'information, mais de connaissance et aussi d'expérience. Donc, la première chose à faire afin de se détacher, c'est de comprendre que c'est de la dopamine en fait. Et ensuite, il faut couper net. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Tu es, comme je viens de le dire, je l'ai dit la dernière fois, tu es dans le flou artistique. Quand il y a de flou, quand il y a un doute, quand il y a incertitude, tu coupes net. La seule, unique chose que tu dois accepter, c'est la certitude. Il n'y a pas autre chose. Tu dois élever tes standards. Et ça, je n'arrête pas de le répéter, je le dis aussi à moi-même, parce que moi aussi, parfois, je baisse mes standards, mais je le regrette et je le paye cher, mais moi, j'ai les outils, encore une fois, pour me relever, pour me hisser vers là-haut après avoir vécu une défaite. Et c'est ça, la différence entre un gagnant et un perdant, entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent.
c'est pas parce qu'on t'a brisé, parce que tu as vécu une situation douloureuse, c'est parce qu'on t'a détruit que tu vas accepter ça comme vérité. Tu dois vraiment faire quelque chose de toi. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est ça la bonne question à te poser. Oui, on t'a détruit. Oui, on t'a brisé. Oui, on t'a trompé. Oui, on t'a trahi. Qu'est-ce que t'en fais? C'est ça la bonne question que tu dois te poser. Et crois-moi que le jour, le moment où tu vas comprendre, que tu vas plutôt développer cette compétence-là, où tu vas retourner chaque situation douloureuse en situation favorable, situation épanouissante, en situation de réussite, en situation de victoire, où tu vas en quelque sorte utiliser cette énergie, parce que souvent on est paresseux, on veut pas bouger, on veut rien faire, on veut pas travailler. Parfois l'univers nous donne des claques, des gifles pour te dire réveille-toi mon gars, tu dois te réveiller. Là c'est le temps, c'est le moment de se réveiller. Tu dois travailler sur tes projets, sur ta mission. Réveille-toi. Parfois l'univers n'arrive même pas à communiquer avec toi tellement t'es déconnecté de toi. Qu'est-ce qu'il te fait? Il t'envoie, plutôt il te gifle, il te donne des gifles pour que tu puisses te réveiller, te dire, eh bien, attention, là tu es en train d'oublier tes projets, d'oublier tes rêves. Ce qui fait que là, pour sortir de la dépendance, il faut comprendre que la première chose à comprendre, c'est juste une question de dopamine. La deuxième chose à comprendre, arrêtez d'espérer. Il y a un doute, il y a un flou, c'est incertain, ce n'est pas clair. On ne reste pas avec des gens qui ne sont pas clairs. On reste concentré avec des gens clairs et précis, savent ce qu'ils veulent, des gens concentrés. Ensuite, la troisième chose à faire, c'est que il faut assumer ses émotions. Tu dois assumer, tu dois plutôt prendre la responsabilité de ta douleur, de ta souffrance. Tu dois arrêter de blâmer l'autre, de lui imputer cette responsabilité comme quoi c'est l'autre qui t'a brisé, et l'autre il t'a fait de mal, l'autre t'a trompé. Tu donnes trop de pouvoir à l'autre. Comment tu peux faire ça concrètement dans la vie? Enferme-toi. Détache-toi de l'extérieur, ressens cette émotion, ressens cette douleur, cette chaleur, ce feu intérieur, parfois c'est de la colère. Ressens-le avec toi-même. Passe de temps avec toi en étant dans cet état-là, en acceptant de souffrir, parce que crois-moi, cette souffrance est juste temporaire. Tu dois assumer ça. Et qu'est-ce que tu peux faire? En plus, tu ne dois plus jamais courir derrière les autres. Plus jamais, oui, tu souffres, oui, tu pleures, oui, tu as mal. Et tu peux le dire, le montrer. Mais quand tu le fais, là par exemple, moi je vous en parle aujourd'hui. Je le fais avec sourire, certes, mais je viens de vivre la même expérience douloureuse. Je suis en train de commencer le processus de détachement parce que je viens de vivre une expérience un petit peu compliquée. Je vais vous raconter parce que là, j'aime le storytelling. Parfois, on croit que je suis trop discrète, je suis trop mystérieuse. En fait, je vais vous dévoiler un secret. En effet, vous, les personnes qui me regardez ici sur YouTube, croyez-moi qu'il n'y a que vous qui savez tout de moi. Il n'y a que vous à qui je raconte ces histoires-là. Croyez-moi que dans la vraie vie, je ne dis rien de tout ça. La majorité des gens ne pensent même pas que je suis capable de parler. La majorité des gens ne savent rien de ce que je vous dis ici sur YouTube. Ne savent rien de moi, en fait. Ils sont vraiment dans le mystère, dans la curiosité, ils ne savent rien de moi. Pas parce que je ne suis fermée. Si ils ne me posent pas des questions, donc je ne réponds pas. C'est parce que tout simplement, je suis quelqu'un de concentré. Je suis concentrée, je n'ai pas à aller vers les gens et leur donner des conseils. Je suis ici ouverte, pourquoi? Parce que ici je suis
sincèrement et honnêtement, je me sens en famille. Je vous considère ma famille, mes proches. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur ici de vous dévoiler ma vérité. Je n'ai pas peur de me mettre à nu. Il y a des gens que je connais dans la vie qui ont été choqués en fait quand ils ont découvert que je parle des sujets qui parfois sont trop sensibles ici sur YouTube. Ils n'ont jamais vu cette version de moi. Ils croient à tort que je suis une autre personne probablement fermée, pas du tout sociale, etc. Mais c'est juste que malheureusement, ils sont trop dans la superficialité, ne prennent pas le temps de me connaître. Mais ici, j'ouvre à vous, parce que je crois que vous êtes mes proches, et je suis là surtout pour vous aider. Pourquoi je m'ouvre à vous? Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que j'ai envie de vous aider. Comment on peut aider quelqu'un si on ne partage pas avec lui nos expériences? Je sais que ça peut dissoudre le mystère, les gens qui sont attirés par le mystère, la discrétion, ça arrive. Je les rencontre, il y a des gens qui sont attirés par moi dans la vraie vie, pas parce que je suis belle, pas parce que je suis intelligente, c'est juste parce qu'ils ressentent de la curiosité. C'est pas de la bonne curiosité, la curiosité c'est une très bonne qualité, mais c'est de la mauvaise curiosité. Il veut vraiment savoir comment je suis, comment je me comporte, quelles sont mes habitudes, etc. C'est juste parce que je ne donne pas assez d'informations et ça crée c'est vraiment, ça cultive un certain mystère et ça crée de la curiosité chez l'autre, ce qui fait que ça l'attire vers moi. Et bien évidemment, quand je m'ouvre et j'explique et je parle, je remarque que l'intérêt est moins important qu'avant. Mais moi, mon but, c'est pas de plaire aux gens, c'est pas de me jouer la personne inaccessible, mystérieuse pour que vous puissiez être attiré par moi. J'en ai rien à foutre de votre intérêt. Ce qui fait que moi, mon but, ma mission, c'est de vous aider, c'est de t'aider, toi, à te développer, à t'épanouir, à réaliser tes projets. C'est ça mon but. Mon but à moi, c'est pas de te plaire. Je n'ai pas envie de te plaire. C'est pas ça ma mission, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est de t'aider. Et comment je peux t'aider? Eh bien, en m'ouvrant à toi, en partageant mes expériences. Parce que quand on partage notre propre expérience, on partage notre humanité, parce que je sais très bien que vous vivez les mêmes choses, que tout le monde vit la même chose, mais les gens ne sont pas capables de partager ça. Et ça, ce n'est pas contraire à mes valeurs, qui sont des valeurs de subtilité, de sobriété, de la distraction. Mais là, je le fais dans un but précis, dans un but de mentoring. Là, je ne sors pas de domaine professionnel. C'est ma mission. Mais est-ce que je ferai la même chose ailleurs dans la vie normale? Bien sûr que non. Sauf dans un cas d'accompagnement. Et là, qu'est-ce que je fais ici? Juste pour que vous puissiez comprendre dans quelle vision je m'inscris là. C'est pas parce que je vous partage mes expériences que ça signifie que je suis trop ouverte. Je suis ouverte, mais dans un contexte particulier. C'est toujours dans un contexte. C'est personnel, oui, mais c'est à une visée, on va dire, professionnel, pas professionnel dans le sens de gain, non, mais c'est dans ce qu'on appelle le mentoring. Je me considère comme un guide, un mentor. Je n'ai rien à foutre de mon image ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de t'aider, c'est de vous aider. Si toi, tu me regardes, tu passes par les mêmes expériences que moi et tu souffres, et moi, j'ai envie que tu sors de cette situation. Et pourquoi je le fais? Parce que personne ne m'a aidé. Personne ne l'a fait pour moi. Et moi, j'ai envie de le faire pour toi. Parce que très rares les personnes qui sont là, qui sont prêtes à, quelque sorte, prendre ce risque de se dévoiler, de se montrer, de se mettre à nu devant plusieurs personnes sur une plateforme pour qu'ils puissent juste aider quelqu'un, secourir quelqu'un. Et c'est ça ma mission. Donc l'expérience que je viens de te partager, que je veux te partager aujourd'hui. En fait, moi ce que j'aime aussi, c'est de faire de ce qu'on appelle de storytelling. Et c'est très très fort le storytelling. Le storytelling te permet de t'ancrer, de t'éloigner de la théorie, de rentrer dans l'histoire. Et la vie, c'est quoi?
ce n'est qu'une histoire, qu'un scénario que tu vas écrire ou tu vas subir. Donc revenons à mon histoire. Pourquoi je t'en parle? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vivre de suivre le même process de détachement suite à une dépendance. Et comment moi, j'arrive à m'en sortir, et comment c'est arrivé que je suis tombée dans ce piège. C'est pas un piège, mais c'est juste que, en effet, j'ai reçu une connexion avec une personne. Ce qui fait que moi, suite à cette connexion-là, malheureusement, j'ai des valeurs, ce qui fait que je vois que certaines valeurs, plutôt mon système de valeurs a été un petit peu chamboulé parce que je ne m'y attendais pas à ça. Ce qui fait que moi, je suis une personne intense, j'aime l'intensité et quand j'ai des connexions, c'est des connexions d'ordre spirituel. Ce qui fait que j'ai ressenti une connexion avec cette personne-là. Ce qui s'est passé, c'est que je croyais que c'était la même intensité, je croyais que c'était la même connexion, alors que c'est pas vraiment le cas. J'avais tort, parce que la majorité des gens ne vivent pas des connexions, la majorité des gens sont superficiels. Et j'avais tort, je croyais, je me suis basée sur cette image, parce que malheureusement, moi aussi, parfois je me trompe. On croit à tort que puisqu'on est face à une personne qui a l'air, l'image d'une personne soi-disant sérieuse, que ça sera vraiment sérieuse. C'est pas vraiment le cas, il faut vraiment sortir de ça. Sortir de ce piège, de cette illusion. Ce qui fait que là, je me suis trompée. Et comment j'ai pu identifier ça, comment j'ai pu savoir que je suis sur la mauvaise route? Ce qui fait que suite à cette connexion-là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là, qui montrait les mêmes signes d'intérêt, ou c'est plutôt une connexion. Je croyais que c'était unique, c'était spécial, que c'était dédié, orienté vers moi. Mais alors, pas du tout. C'était juste son mécanisme de séduction. C'était juste son comportement à elle elle faisait la même chose avec tout le monde. Il suffit juste qu'on puisse lui présenter une personne qui représente à peu près les mêmes traits, le même type de beauté, la même personnalité pour que cette personne-là puisse tout simplement en quelque sorte aller vers l'autre personne en cherchant à droite, à gauche, parce que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle croyait à tort qu'elle n'avait pas de chance avec moi. Elle ne savait même pas que moi, je lui avais donné une chance. Et elle s'en rendait même pas compte. Sauf que le problème, c'est pas ce qu'elle a fait. Le problème, c'est que ce qu'elle a fait ne correspond pas à mon système de valeurs. Elle n'a rien fait de mal. C'est juste que moi, ça ne me correspond pas. J'ai des standards tellement élevés que je ne peux pas accepter ce type de comportement. C'est quoi ce comportement-là? Le comportement que j'ai vu, c'est que cette personne-là, elle faisait la même chose avec les autres personnes. Ça n'avait rien de spécial. Ce qui fait que elle n'est pas concentrée sur moi. Et moi, parmi mes valeurs les plus hautes, c'est la concentration, c'est la fiabilité, c'est l'honnêteté, c'est l'intégrité. Ce qui fait que moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir des signaux qui me disent que cette personne est fiable, à qui je peux faire confiance. Parce que moi, j'ai de mal à faire confiance aux autres. Pas parce que je suis méfiante, c'est parce que, comme je viens de le dire, je l'ai déjà dit l'autre fois, il ne faut pas faire confiance, il ne faut pas non plus être méfiant, il faut être dans la précaution, il faut prendre ses précautions. Donc, pour que je puisse faire confiance à cette personne-là, elle doit me montrer sa concentration. Elle doit me montrer qu'elle est fiable, ce qu'elle fait ou ce qu'elle m'envoie comme signaux est vraiment envoyé à moi spécialement. J'ai envie de me sentir spéciale.
Parce que moi, j'ai des standards. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Encore une fois, c'est pas pour se valoriser ou pour se dévaloriser l'autre. Je ne suis pas n'importe qui par mes expériences, par mes échecs, par mes réussites, par beaucoup de choses. J'ai vécu énormément des choses qui m'ont permis de me développer, d'élever mes standards. Je ne suis pas n'importe qui avec qui on peut se permettre n'importe quel comportement. Et quand je vois un tel comportement qui ne me correspond pas, croyez-moi que je ne critique pas la personne, je ne lui donne pas des leçons de morale. Tout simplement, je décide radicalement, de manière irréversible, de lui fermer ma porte, de ne lui donner aucune autre chance. Tout simplement parce que moi, je crois à l'abondance. Le monde est abondant des bonnes personnes. Il n'y a pas que cette personne, il y a plusieurs. Ce qui fait que moi, j'ai des standards. Je suis intransigeante. Je suis radicale. Pourquoi? Eh bien, pour ça, pour que je puisse me protéger des gens manipulateurs, des gens malveillants, parce que ça existe. Encore une fois, je ne dis pas que c'est sa faute, c'est la faute à cette personne-là. Ça, c'est ses valeurs à elle, elle fait ce qu'elle veut. Ça ne m'intéresse plus. Mais moi, encore une fois, comme je viens de le dire, quand on vit, quand on expérimente une situation de dépendance, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment comme je viens de le dire, c'est pas facile de s'en sortir. Mais il faut juste se rendre compte que il faut plutôt prendre une décision. La première chose, c'est de comprendre que c'est juste de la dopamine. La deuxième chose, c'est d'arrêter de couper net, de ne plus donner d'espoir, de chance à cette personne. Et surtout, vraiment d'acheminer vers ça, le chemin de la guérison. Tu dois entamer un chemin de non-retour vers la guérison. Et ça prendra de temps. Tu dois être patient avec toi. Et surtout, tu dois aussi comprendre quelque chose de très important, c'est ce que je viens d'expérimenter. C'est le contexte, le moment où cette connexion s'est créée. Cette dépendance s'est créée. Crois-moi que tu vas te rendre compte que, eh bien, cette connexion, cette dépendance s'est créée probablement dans des moments où toi, tu cherchais une issue, tu cherchais de l'épanouissement, tu voulais fuir quelque chose, tu voulais fuir ta vie. Et ça, c'est très important. Pourquoi je vous le dis? Parce que je viens de l'expérimenter. Et je viens de me rappeler que le moment, je me suis ouverte, je me suis permise de ressentir cette connexion, Donc, pour moi, connexion, c'est dépendance parce que je suis une personne intense. Je ressens les choses avec intensité. Je ne suis pas superficielle, je suis intense. Ça peut être un défaut, ça peut être une qualité, mais je vous en parlerai plus tard sur l'intensité. Mais revenons au sujet. Le moment où j'ai ressenti la dépendance, la connexion, c'était un moment où moi, je cherchais une fuite. Je voulais fuir d'une expérience donnée. Je ne vais pas vivre une situation, on va dire, ennuyeuse en quelque sorte. C'est tellement ennuyeux pour moi, ce qui fait que j'ai cherché une issue. Donc, ce qui fait que cette connexion-là m'a donné cette possibilité en quelque sorte, de fuir l'ennui, etc. Et c'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. Tu dois comprendre dans quel moment cette situation, cette dépendance est née. Parce que parfois, c'est juste que tu es peut-être tu es en train de te distraire. Parfois, tu es juste, tu ressens peut-être la solitude, de l'ennui et que tu n'es pas assez épanoui dans ta vie. Et c'est pour ça que ça arrive. Tu dois vérifier dans ta vie, est-ce que tu es satisfait de ta vie? Pose-toi cette question-là. Ça peut être à cause de ça. Est-ce que tu es vraiment satisfait de ta vie? Si tu n'es pas satisfait de ta vie, crois-moi qu'il y aura ces moments-là qui seront vraiment éternels. À chaque fois, tu tomberas dans le même piège. Puisque tu n'es pas satisfait dans ta vie, tu n'es pas épanoui, tu vas chercher des issues. Une connexion par là, une connexion par ici, une je ne sais pas quoi ici. Ce qui fait que là, ça démontre
de la distraction, ça démontre que tu essaies de fuir ta vie. Tu n'es pas assez épanoui. Et comment faire pour que tu puisses t'épanouir? Tu dois te concentrer sur tes projets. Parmi tes projets-là, crois-moi que c'est... Je préfère à ce que tu te concentres. Là, je ne dis pas que tu ne peux pas te concentrer sur les relations, c'est pas ça. Mais tu dois être prêt. Tu dois assumer les conséquences. Là, la dernière fois, j'ai parlé de relations, le rôle des relations. Le rôle des relations, c'est pas pour te rendre heureux. C'est pour t'aider à te développer et voir ce que tu n'arrives pas à voir en toi. Et c'est aussi, si tu veux vraiment aller vers ce chemin-là, disons que toi, tu veux aussi avoir des relations, construire peut-être une relation, etc. Tu dois être prêt à ça. Tu dois assumer les conséquences de ton choix. Parce que crois-moi que le moment où tu vas être dans la dépendance, tu vas être sous l'effet de la dopamine, l'effet de la drogue, ben crois-moi que t'auras pas la même vision, en quelque sorte, t'auras pas la même attitude. Tu vas complètement te déplacer, te décentrer. C'est pour ça que tu dois réfléchir à 1000 fois avant de faire, de mettre sur ta liste d'objectifs une relation particulière. Crois-moi que si tu le fais, tu dois être capable d'assumer les conséquences parce que ça va te montrer des parts d'ombre de toi et que ça va te faire souffrir. Encore une fois, c'est pas pour t'enfermer, c'est pas pour ne pas t'ouvrir. Tu dois juste comprendre que tu vas rencontrer des situations qui seront compliquées si tu n'es pas prêt à assumer les conséquences. Dans mon cas à moi, j'ai fait cette erreur-là. Pas une erreur, c'est pas vraiment une erreur. J'ai pris ma liste d'objectifs et j'ai bien évidemment planifié, moi aussi pour la première fois, pourquoi pas ne pas m'ouvrir aux autres. Pourquoi pas ne pas mettre comme objectif être en relation. Et je l'ai fait, mais j'en suis responsable. Je viens de récolter les dégâts et je sais comment m'en sortir. Mais le problème, c'est que parfois, tu peux ne pas savoir comment t'en sortir. Et moi, je suis là pour t'aider. Et je le fais moi-même parce que je viens de commencer aussi le même processus de guérison. Donc, je vais juste répéter pour toi c'est-à-dire comment tu dois te comporter dans cette situation. La première chose, comme je viens de le dire, tu dois comprendre, c'est juste l'effet de la dopamine et c'est juste temporaire. Ça prendra peut-être une semaine, ça prendra un mois, peu importe, c'est temporaire. La deuxième chose, plus jamais donner de chance à toute personne qui t'a fait vivre dans le doute, dans l'incertitude. Plus jamais, aucune chance, tu dois être radical, tu dois élever tes standards, tu dois dire non et tu dois passer à la troisième chose, c'est d'assumer tes émotions, d'assumer ta douleur. C'est pas la faute de l'autre, c'est de ta responsabilité. Tu dois t'enfermer, tu dois t'isoler, t'éloigner de ces gens, t'éloigner peut-être de la société et faire ce que tu as à faire. Je ne sais pas, si tu as envie de pleurer, tu fais ce que tu veux, mais tu restes concentré avec toi parce que quand tu fais ça, même quand tu ne vas pas bien, tu restes centré sur toi, tu restes dans ton axe. Crois-moi que c'est très important. Tu restes dans ton axe, même en souffrant. Et ça, c'est très important parce que souvent, quand tu es en souffrance, il y a deux cas. Soit tu souffres, mais tu es déplacé, tu es concentré vers l'extérieur, soit tu souffres, mais tu es orienté vers toi. Et ça, c'est la meilleure chose que tu peux t'offrir, c'est de souffrir, de ressentir la douleur, mais en étant orienté vers toi. Tu peux, bien évidemment, soit de t'isoler, soit t'enfermer, fais ce que tu veux. La quatrième chose, eh bien, c'est d'utiliser cette énergie, cette colère, cette frustration pour réaliser tes projets, réaliser ta mission. Parce que souvent, cette colère, cette énergie ne se présente pas toujours. Parfois, souvent, on ressent de la paresse. On a besoin d'être secoué. Et crois-moi que c'est pour ça que tu souffres. C'est pour ça que ces situations-là nous arrivent. Parce que souvent, on n'a pas assez d'énergie. Eh bien, tu as de l'énergie. Tu as de la colère. Tu as de la frustration. Et moi, j'en fais pareil.
ce n'est pas grave de ressentir de la colère, ce n'est pas grave de ressentir de la frustration. Ce qui est grave, de ne pas savoir quoi en faire. Qu'est-ce que t'en fais? Eh bien, ça c'est vraiment, ça c'est de l'énergie. Tu dois comprendre que cette énergie ne se présente jamais. C'est le moment idéal pour réaliser, pour oser, surtout oser, d'avoir le courage de faire ce que tu as toujours voulu faire. Parce que souvent, ce courage ne se présente jamais. Dis-moi dans les commentaires quels sont les moments où tu t'es senti courageux, tu t'es dépassé, tu as fait ce que tu n'as jamais osé faire. C'était quand? Eh bien, tu vas remarquer que c'était dans des situations, tu étais en colère, tu étais frustré, tu as vécu une situation douloureuse, etc. C'était pendant ces moments-là. Eh bien, tu dois en profiter. Tu dois profiter de ce moment-là pour que tu puisses donner ton maximum. Et c'est exactement ce que je viens de faire ici. Croyez-moi que là, je vous en parle, je fais une vidéo. Parce que j'ai envie, moi, le moment où il y a un temps qui passe, où je dépasse la situation, je reviens à cette vidéo. Vous aussi, vous pouvez y revenir et vous allez vous rendre compte à quel point la situation était une bénédiction, elle n'était pas une malédiction. À quel point eh bien, c'est ce que j'ai partagé aujourd'hui. Avec toi, t'as aidé, t'as inspiré. Si t'es nouveau ici, n'hésite pas à laisser des likes, n'hésite pas à laisser surtout des commentaires parce que souvent, là, si le YouTube ne voit pas des likes, ne voit pas des commentaires, etc., eh bien, ça ne m'aide pas au niveau de l'algorithme. Et moi, j'ai envie d'aider beaucoup plus de personnes, j'ai envie d'avoir de l'impact, j'ai envie à ce que mon message soit transmis au plus nombre de personnes. Eh bien, c'est pour ça que si vous me suivez, eh bien, essayez de laisser des likes, de laisser des commentaires et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné parce que ça m'aide et surtout ça me permet de transmettre ce message-là avec un nombre plus important de personnes. Eh bien, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des remarques, tu peux me laisser dans les commentaires. Et si tu as envie surtout que je t'aide, que je t'accompagne, eh bien, tu peux me prendre contact avec moi sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche en haut de ma chaîne. Bien, je te remercie. Je te donne rendez-vous très bientôt.